Bonjour. Bon. Géraldine, bonjour. Bonjour Christophe. Tu es la locale de Tarbes parce que tu viens de l'université de Pau, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et tu viens de nous parler d'une expérience de collaboration entre enseignants de l'université et étudiants. Quel niveau les étudiants? Alors étudiants sont des étudiants de Master 2 en français langue étrangère, en FLE. FLE, FLE, d'accord. Voilà. Alors, c'était quoi le problème là-bas? Pourquoi tu as fait cette mise en place, cette collaboration? Alors j'ai eu deux problèmes. J'ai eu un premier problème en octobre. Donc j'enseigne en Master 2, je donne des cours de TIS. Et pour la première fois en 3 ans, lorsque j'ai fait mes cours sur la classe inversée et que j'ai demandé à mes étudiants de faire des capsules, il y a eu une espèce de rébellion. Ils ont fait des capsules donc, qui sur le plan technologique étaient très bien, mais au niveau du contenu, j'ai eu un petit peu n'importe quoi. Parce qu'ils m'ont reproché, ils m'ont dit, en fait, ce sont des capsules qui n'ont pas de destinataire réel, donc à quoi bon faire un travail vraiment sérieux. Les étudiants qui se rebellent, ah bon, ouais. Ça arrive. Et d'un autre côté, j'enseigne aussi au sein de l'Institut d'études pour le français, pour étudiants qui apprennent le français. Et donc je fais partie d'une équipe depuis 3 ans qui entend parler de la classe inversée, qui est plus ou moins intéressée par la classe inversée, mais bon, vous vous souvenez tous de la métaphore du crayon. En fait, il y a pas mal de profs qui sont dans cette partie centrale du crayon. Alors, la métaphore du crayon, à la pointe, c'est les innovants, ceux qui avancent, qui sont à la pointe du truc, ceux qui sont affûtés, qui les suivent derrière, le corps qui essaye de suivre, et puis ceux qui à la gomme disent mais non, c'est pas vrai, ça sert à rien. Voilà, donc c'est des profs qui sont plutôt partants, mais on a partout ce problème de temps, dégager du temps pour avoir une formation, pour faire des capsules, etc. Et donc face à ces deux problèmes, moi je me suis dit je vais rapprocher mes étudiants de Master 2 qui ont développé des compétences technologiques pour faire des capsules, et les profs de l'Institut qui ont un savoir-faire, qui ont des savoirs savants, qui enseignent depuis 20 ans, mais qui n'ont pas cette compétence technologique. Voilà. Donc le projet qui est né au fur et à mesure, ça a été de mettre en place des binômes. Donc j'ai mis des binômes de 2 étudiants de Master 2 avec une enseignante de FLE. Et je les ai fait travailler à partir des besoins d'enseignantes de FLE. Donc par exemple, il y avait une enseignante de FLE qui me disait voilà, j'ai besoin de travailler sur les adjectifs polysémiques. Un homme grand, un grand homme. Voilà, les étudiants étrangers ont beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, les 3 personnes ont travaillé donc, sur un plan d'égalité et ont élaboré, alors soit en échangeant par mail, soit par texto, soit en présentiel, ont élaboré une capsule qui a été déposée sur l'ENT. Et les étudiants ont appris aussi à utiliser l'ENT, ont mis en place des quiz, des feuilles de route, etc. Et à la fin, on a décidé de créer un espace commun. On a mis toutes les capsules ensemble pour créer un espace destiné à la fois aux enseignants de FLE et surtout aux apprenants étrangers qui viennent apprendre le français à Pau. Donc, voilà, on a commencé à tester et l'idée c'est que lorsqu'un prof a besoin de faire une remédiation parce qu'il a un étudiant qui ne connaît pas ou qui ne connaît pas les adjectifs polysémiques, on va pouvoir l'envoyer sur cette plateforme et va pouvoir travailler en autonomie. Donc ça va permettre de faire de la remédiation ponctuelle. Ou bien c'est aussi une solution pour initier les enseignants à la classe inversée, puisqu'il y a une capsule, donc on va pouvoir demander aux apprenants de regarder la capsule, de faire le quiz, etc. Et avec, dans ce projet, donc sur cette année-là, vous avez créé combien de capsules? Alors on en a créé une dizaine, à peu près. La durée de ces capsules? Alors c'était maximum 5 minutes. D'accord. Cette production, elle est que visible de l'université ou on peut la retrouver en quelque part? Alors, elle est visible sur le NT de l'université, mais les étudiants ont aussi créé un blog sur lequel ils mettent maintenant les capsules pour pouvoir les partager. Parce que quelle est la durabilité du blog alors? Alors ça, c'est une grande question parce que
L'année dernière, avec les M2, j'avais lancé l'idée d'un blog et ils étaient tellement pudiques qu'ils n'avaient pas voulu le rendre public. Et ce blog a périclité, c'est fini. Cette année, on voit que les mentalités ont énormément changé et ils ont créé un blog qui s'appelle Le Trèfle, on a eu quelques leaders qui ont lancé ça sur les réseaux sociaux et c'est un blog qui est vraiment fréquenté, qui est regardé par beaucoup de profs de FLE dans le monde entier. Et il y a vraiment cette idée de partage. Enfin, ils ont compris qu'ils allaient prendre spontanément des activités toutes faites sur Internet, mais que leur devoir, c'est aussi de pas seulement grappiller, mais aussi redonner à la communauté des enseignants. Donc ces capsules sont publiées au fur et à mesure sur le blog pour les faire partager à tout le monde. Donc tu es venu à Ludovia pour présenter ça? Voilà, parce que j'ai trouvé que le fait de faire travailler des enseignants qui sont quand même assez expérimentés et âgés sur un plan d'égalité avec des étudiants, c'est une très belle expérience qui nous oblige à repenser la relation apprenant, enseignant. Et en fait, toutes les profs qui ont participé sont vraiment sortis de leur zone de confort. Mais en douceur, parce qu'il y avait un respect mutuel et il y avait une admiration vraiment pour les étudiants. Parce de l'entraide. De l'entraide et puis oui, une admiration parce qu'ils ont des compétences technologiques, ils vont très vite, ils apprennent très très vite, etc. Et en même temps, voilà, ce qu'ont aimé les étudiants, c'est le fait de pouvoir dire non aux profs. C'est qu'on a inversé les postures. Et bon, c'est quand même assez rare, surtout à l'université, de pouvoir dire non aux profs. Ce que vous dites, c'est pas possible. Il va falloir changer votre discours, il va falloir simplifier, etc. Donc ça, et de ton côté, puisque ça part d'un problème que toi tu as rencontré avec tes étudiants par rapport à ce que tu attendais, pourquoi est-ce que toi ça a aussi cette nouvelle situation d'étudiants qui disent en fait qu'ils ne comprennent pas le sens de l'activité dans le fond. Pourquoi est-ce que toi aussi ça change ton regard sur ce que tu proposes, comment tu travailles avec tes étudiants? Au début, je l'ai assez mal pris parce que je me disais, c'est quoi cette rébellion, pourquoi? Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant parce que j'ai été obligée de trouver une solution, un destinataire réel. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est sporadique? Est-ce que c'était juste cette promotion d'étudiants? Ou est-ce que c'est vraiment tous les étudiants qui sont en train de changer et qui ont besoin de vraiment donner du sens à leurs apprentissages, de partager, d'être acteurs vraiment de leur apprentissage? Moi j'ai une question encore sur Ludovia. C'est la première fois que tu viens à Ludovia? Non, c'est la 4e année. Ah bon. Et c'est extrêmement stimulant juste avant de reprendre la rentrée. Train-train, la routine. Ouais. Et puis c'est vrai que comme j'enseigne les tisses, je viens faire un petit peu mon marché. Alors, puisque tu as fait ton marché, qu'est-ce que tu as trouvé au marché cette année? Quels sont les produits frais? Alors justement là j'étais en train d'écouter, j'ai oublié son nom, les ambassadeurs du numérique, j'ai oublié le nom de c'est un projet justement qui a des points communs avec le mien, j'ai oublié le nom de la prof, qui en fait prend des stagiaires MEF, professeurs des écoles, et on fait des ambassadeurs du numérique, c'est-à-dire qu'elle les met dans des classes et ils vont former les profs, pour les professeurs des écoles, pour utiliser des outils numériques. D'accord. Voilà. Et puis j'ai vu aussi toujours dans la même thématique, des Belges j'ai oublié le nom, qui utilisent une plateforme pour faire de la remédiation aussi. Et puis bon, plein d'autres choses. Ah ben voilà. Voilà. Ben, impeccable. Ouais. On se revoit à l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine. J'espère. Ça marche. Voilà. Enfin, moi je serai pas là, mais toi tu seras là. À l'année prochaine.